Allez, on se lance directement dans ce qui nous attend à 7. La semaine du 23 au 27 juin 2025 dans Deux mois nous appartient. On a les spoilers, les résumés. Mhm. L'idée, c'est de décortiquer un peu tout ça, de voir ce qui se trame pour nos personnages préférés. Eh ben, ça s'annonce chargé. Ce qui me frappe d'emblée, c'est vraiment la concentration de tension. Ah oui, oui, plusieurs relations clés qui semblent vraiment sur le fil. Secrets, décisions importantes. Justement, en parlant de secrets, Soisic et François. Les spoilers parlent de terribles vérités, de trahison. Ça sent mouflé, non? Carrément. Et c'est pas juste une dispute, on dirait. Bah non, parce que dès lundi, Samuel changerait de regard sur elle, mercredi, François perdrait un ami, et le clou, c'est jeudi, confrontation directe. Il l'accuse de mentir. Exactement. Et ce qui est intéressant, au-delà de la trahison elle-même, qui est un classique, hein, Oui, bien sûr. c'est comment les conséquences se manifestent avant même l'explosion. Le regard de Samuel, l'ami perdu, ça montre bien comment le non-dit, le mensonge, ça ronge tout autour, avant même que la vérité sorte. C'est une bonne analyse, ça. Et cette idée de vérité qui éclate, on la retrouve ailleurs. Mhm. Chez les jeunes, Adam et Martial, mardi, ça part en vrille, ils en viennent aux mains, apparemment à cause de Gloria. Oui. Et le pont-poumon, c'est Gloria qui, vendredi, balance des révélations fantasques à la police. Euh, Drôle de situation, Ben oui, on retrouve ce mécanisme, tu vois, une vérité ou une version, disons, particulière de la vérité, qui met le feu aux poudres. c'est ça. Que ce soit en amour ou en amitié, c'est la perception des choses, les secrets, qui sont au cœur des clashs cette semaine. L'histoire de Gloria, ça pourrait vite tourner au gros quiproquo. Un grand classique de DNA, ça. Tout à fait. Mais bon, au milieu de tout ça, il y a quand même des éclaircies. Mhm. Ou des nouveautés, du moins. Jordan et Judith, par exemple. Ah, Jordan et Judith. Leur complicité grandit, nous dit-on. Est-ce que ça va aller plus loin? Mhm. Possible. Mais attention, hein, dès lundi, Lilou surprend Jordan avec son ex. Classique en bûche. C'est typique ce contraste. Des couples qui explosent et à côté des rapprochements qui se créent. Reste à voir si c'est du solide ou juste une bouffée d'air frais. Oui, on verra. Et cette nouveauté, on la voit aussi avec Jack, non? Pour un certain Manny, rencontré à la plage. Il se lance mercredi, il l'aborde. Alors, Ryan s'est oublié si vite? C'est vrai que ça peut paraître rapide. Est-ce que c'est un signe qu'il avance vraiment ou est-ce que c'est une fuite en avant? Le timing des sentiments, c'est toujours un peu... Compliqué. Voilà, compliqué. Et ça me fait penser à une autre décision, un autre timing crucial mais dans un autre registre. Tu penses à Gabriel? Exactement. L'aveu à Soraya. Ah oui, le moment où il doit dire qu'il ne veut pas de DB. C'est prévu pour mercredi, apparemment. Un aveu lourd de conséquences. C'est clair. D'ailleurs, petite note. Mardi, Victoire donne des conseils à Soraya sur sa vie intime. Peut-être un lien? C'est possible. En tout cas, pour leur couple, c'est un tournant majeur. La question de l'enfant, c'est fondamental. L'aveu de Gabriel, même si ça va faire mal, Oui, c'est vrai. Et pendant que tout ça se joue, la vie continue à 7, quoi. bien sûr. On a Martin qui cherche une avocate lundi, Charles qui met sa sœur dans l'embarras mardi, Benny qui fait bosser son frère Damien au mas vendredi, Ah oui, j'avais noté ça et aussi. puis Victoire qui enquête sur un colis jeudi, Roxane qui surprend Manon et Nordine, Mhm. un moment intime, Oui. voilà. Et même Julienne Bonneau qui rencontre son sauveur grâce à Lizzie. Ça part dans tous les sens. Ça montre bien que l'univers est riche, hein. Mais si on résume, c'est une semaine vraiment sous tension. Oui, Les liens sont testés par la vérité, qu'elle soit dite, cachée, déformée. Mais paradoxalement, c'est aussi une semaine où de nouvelles portes s'ouvrent. Pour Jack en amour, pour Gabriel sur ses choix de vie. tout à fait. Bon, alors la question qu'on peut se poser au final, c'est, au-delà des chocs immédiats, de ces disputes, de ces aveux, qu'est-ce que ça va laisser comme trace, hein? Mhm. Est-ce que ce sera des cicatrices profondes ou est-ce que ça permettra peut-être de reconstruire différemment, sur des bases plus saines? C'est toute la question, oui. L'avenir des relations à 7 qui se joue encore une fois.